Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de retrouver les auditeurs de Ziana TV. Ziana TV est la chaîne de la diaspora, au cœur de la diaspora. Et ce soir, nous allons parler d'un fait divers assez intrigant qui interpelle la communauté africaine. C'est une dame d'origine kenyane et également américaine qui dénonce un fait dont elle estime être victime d'un internement psychiatrique involontaire, forcé de la part de son conjoint. Et nous avons aussi la famille du Kenya qui interpelle la communauté d'aider cette femme du nom de Doti Jobert, qui estime être victime pendant tout son mariage de violence et d'avoir été internée de force. C'est une histoire dont nous ne pouvions pas passer à côté. C'est aussi le rôle d'un média de pouvoir dénoncer certaines situations qu'elle estime injustes et de pouvoir secourir des personnes en difficulté dans la diaspora. Avec moi ce soir, nous avons Madame Colette Badi. Bonsoir Colette. Colette, je crois que Colette a des petits problèmes de connexion et qu'elle va arriver. Mais j'ai aussi Madame Loïs Mukami. Comment allez-vous, Loïs? Merci beaucoup et je vous remercie beaucoup Marie-Paule et Colette d'avoir organisé cette soirée où nous allons aborder ce sujet sur notre cher compatriote. Très bien, je suis ravie de vous retrouver le temps que les autres se connectent. Et nous avons également le fils de la victime, Chris. Yes, Can you hear I'm us? here. Ok, donc Yes, Chris va intervenir du Kenya. Précisément, nous sommes contents et comme souvent, il y a des problèmes de connexion. Donc, nous allons commencer par lui. Et si Loïs peut jouer l'interprète, ce serait très, très bien. Comme ça, on n'aura pas trop de problèmes. Hi, Chris. We are very great to welcome you in our channel TV, Ziana TV. And of course, I think that you have something to explain to us about your mom. Exactly what happened to your mom. What happened exactly? We want to understand. Like I would say, it's been quite some time. I haven't seen her for a very long time. And the last visit that I made in France, that was in 2017, the last time when I saw my mom. And he's been married to Daniel Jubet. I think now it's 14 years down the line into this marriage. And to some point when I went to visit them, they were having some issues. Like Daniel himself was really not having being honest with the marriage. Okay, donc Chris est en train. I'm Chris, sorry, I have to explain to some French auditor too. Ok, donc il dit qu'il est venu, la dernière fois qu'il est venu à Paris, c'était en 2017 pour voir sa maman et depuis il ne l'avait pas revue, mais quand il était arrivé en 2017, tout simplement, il avait vu que le mari de sa mère, le docteur Jobert, n'était pas très honnête dans ce mariage. Yes? Yeah, so out of this marriage, I always had my mom complaining so much about Danielle cheating on her, and I didn't really understand which kind of a woman. She used to complain so much, and out of that, there was so many times that my mom was being mistreated with Danielle, beaten up sometimes. And it reached a point where the police had to intervene and come in to a point where she went even to record a statement. That is in 2017. Ok, donc il explique qu'en fait, sa mère se plaignait énormément de ce mariage, que son mari la trompait tout le temps et bien sûr se plaignait aussi, également d'avoir été une femme violentée, une femme battue
et qu'elle avait même porté plainte plusieurs fois à la police. Et ça, c'était déjà en 2017. OK? Yeah, so there's been a lot of chaos into this marriage, and it reached even a point where she was like saying some people are coming in the compound when she's not there. Some women are coming in. This guy used to bring in women in the compound, and actually I had to install in cameras. Me physically, I did that for my mom, just to install the cameras, just to check whoever person who is coming in the compound when we were not there, when I was in France with her in Cavignac. So it went on like this until it reached to a point where I had to go back to work, resume back to work in Saudi. And the moment I left, this really continued until to the last point where now. Oh. Voilà, parce que Chris nous parle du Kenya, donc effectivement, souvent, il y a des petits moments. La dernière phrase qu'il a dite, il a dit que quand il était là, effectivement, sa maman se plaignait qu'il y avait des femmes qui faisaient venir même dans la maison, dans l'appartement et tout. Donc lui, il avait même voulu aider sa mère pour installer même des caméras pour savoir effectivement qui pouvait rentrer dans la maison sans qu'elle en ait donné l'autorisation. Et après, bon, lui, il a dû repartir travailler puisqu'il ne vit pas en France. Il était juste venu visiter sa mère. Et donc, quand il est parti, la situation a persisté. Donc, le temps que Chris revienne, puisqu'il y a des problèmes de connexion, je vais donner la parole à Colette. Colette, c'est vous qui nous avez interpellé sur cette problématique précisément. En somme, comment vous avez eu vent de cette affaire? Et pourquoi vous avez voulu qu'on aide cette femme? Parce que des faits divers comme ça, de cette façon, il y en a pas mal. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce cas? En fait, c'est vraiment... Je ne sais pas comment expliquer parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ma connaissance avec Betty, c'est suite à une tentative de suicide de ma fille. Voilà. Et ça s'est passé le 18 mars. Et nous avons ramené ma fille aux urgences. Et Colette, avant que vous ne puissiez, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui vous êtes déjà? Quelle association vous avez? C'est très important. Voilà. Moi, je m'appelle Colette Mathilde BABLI. Je suis la présidente de l'association internationale là, j'ai parlé Ne soyez pas émue, Colette. Nous avons parlé plusieurs fois ensemble. De ma fille, donc ça m'a... D'accord. Donc, tout commence avec la tentative de suicide de votre fille. Désolée. Et votre fille, donc, se retrouve internée. Et c'est là-bas qu'elle rencontre Dottie. Voilà, exactement. Je ne voulais pas en parler, mais étant donné que c'est comme ça que nous avons pu faire la connaissance de Dottie, comme on dit, Dieu fait les choses comme il veut. Donc, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, voilà. Moi, mon travail, c'est, voilà, j'ai créé une association qui défend les droits de la femme. Okay, so Colette is the president of one very important association for women rights here in Paris. And she faced a terrible situation. Her own daughter committed suicide and went to the psychiatric hospital. And in that hospital, she met Dottie. Okay? Vous pouvez continuer, Colette. Je sais parce qu'il y a une communauté kenyane, donc il faut souvent traduire en anglais pour qu'ils puissent comprendre. Tout à fait. Donc, du coup, lors de l'hospitalisation de ma fille, cette période-là, entre le 18 mars et le 30, non, entre le 18 et le 30 mars, ma fille a été transférée dans un autre hôpital et dans cet hôpital, c'était pour la diagnostiquer, pour voir en fait son état mental. Et arrivée sur place, comme elle avait toutes ses facultés, elle a remarqué qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui étaient saines d'esprit au milieu des personnes qui avaient des symptômes très, voilà, qui n'avaient rien à voir avec elle, ni Dottie et d'autres personnes aussi qui sont sur place. Donc, comme elle est un peu comme moi, curieuse, elle a essayé de tâter le terrain.
Et c'est comme ça qu'elle s'est sympathisée avec Doti. Et comme suite à l'incident qu'il y a eu avec elle, à l'hôpital, elle faisait beaucoup de crises d'angoisse parce qu'elle voyait comment les infirmières se comportaient avec les autres patients. Et ça créait en elle des crises d'angoisse très avancées. Voilà. Donc, elle est venue là-bas en tant que, suite au TS, je préfère l'appeler comme ça, au TS, tentative de suicide, et se retrouve au milieu des personnes qui ont des problèmes mentaux. Et du coup, elle a demandé, la confiance s'est installée entre elle et Doti, parce que Doti l'a beaucoup aidée quand elle a des crises d'angoisse. À l'époque, Doti, elle marchait, elle parlait, parce que moi, j'ai eu la chance de la voir 10 jours d'affilée par vidéo et au téléphone. Je l'ai eu au téléphone, je me suis déplacée pour la rencontrer. Ma fille me l'a présentée, nous avons discuté longtemps, même au point même que des fois, je ne parlais même pas à ma fille. La majeure partie de mes visites, je discutais avec Doti parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de choses à donner en fait. Et ma fille me dit, non, je savais que tu allais t'entendre avec Doti. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Elle m'a raconté son histoire. OK. Et dans son histoire, puisque Chris est revenu, si vous pouvez me dire synthétiquement ce qu'elle vous a dit pour qu'on puisse interroger Chris, parce qu'il y a des problèmes de connexion. Qu'est-ce qui vous interpelle dans son histoire? Parce que des personnes à l'asile psychiatrique, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui vous interpelle? Ce qui a interpellé déjà ma fille pour qu'elle la mette en contact avec moi, c'est que ma fille, Doti l'a expliqué qu'elle était victime de violence. Ma fille lui a dit, OK. Je te mets en contact avec ma mère. Et c'est là que Doti lui a dit, elle a une association. Ma fille lui a dit oui. Donc, elle me dit, ma mère veut t'aider dans tout ce domaine. Et c'est là que ma fille a commencé à l'enregistrer. Okay. All right. So, Colette, try to explain. I don't know, Lois, if you want to interpret. Okay, yes. So Colette has just told us that her daughter attempted suicide and she was taken to a hospital, and that is where she met Dottie. So she found Dottie in the hospital. Colette's daughter was in the hospital in this psychiatric ward between the 18th and 30th of March, and that is where she met Dottie. And in the beginning, Dottie could walk, she could talk, and they really had a very good relationship. Colette's daughter would get big anxiety crises, and Dottie used to help her to calm down. So when Dottie confided in Colette's daughter that she was in an abusive marriage, physically abusive marriage, the daughter told Dottie, "Hey, my mom has an association and she can help you." Okay, very good. Chris, sorry, I know that you have some problem with that is not too bad. Okay, so can you finish and to explain the situation? But you have to go back after visiting your mom and what happened? Yeah, you see, I had to go back to work, and so I just left France, went back to work, and since that time, when I left France, coming back to work, the issue has just been always Danielle looking for a way just to get rid of my mom, and it reached a point where he even tried to isolate us completely, me, my brother, so that we cannot even reach my mom at all. There was no communication for almost like 4 years. We were not communicating with my mom, and this was because Daniel was really looking for a way of just isolating my mom, actually with the family who are back home here in Kenya, and any other person who was out there, so that we could not reach her in any way. And then this happened, that the night that she ran away and came to Paris, Danielle threatened her life and told her she's going to finish her. If this is the only way he can get out, get rid of her, then he doesn't have any choice. He will do that.
and she has to be very careful. So my mom had to just run away for her own safety or maybe for her own life. She drove all the way to France, and somehow when she reached, it wasn't easy for her to settle in actually to. She drove all the way to Paris. I'm sorry about that. She drove Yes, all the way to to Paris. Paris, yes, not to France. To Paris. Sorry about that. She drove all the way to Paris, and things were not easy for her. Actually, she didn't want to share with me what actually happened for that period of time, and until she was having her own apartment. And what I understand, I don't know how she was paying for that apartment, but things were not still actually normal to her the way somebody could just come and settle. She was really frightened. At times when she calls back home, she was really so frightened that there's some people who have been put in to be checking on her movement, whatever she's doing, or maybe Oh if my she's called, God. OK. you OK. know, Ce qu'il il essaie d'expliquer, je vais résumer rapidement. Donc, une fois que lui, il repart, bon, parce qu'il devait repartir travailler, la maman reste. Et pendant 4 ans, ils n'ont quasiment pas eu de nouvelles de leur mère, c'est-à-dire le mari a complètement isolé la maman du reste de la famille. Et apparemment, la situation a dégénéré et la mère a dû fuir même son couple et se réfugier sur Paris parce qu'elle avait peur pour sa vie. Pour avoir écouté un message que l'association de Colette m'a fait transmettre, effectivement, elle témoignait dans son témoignage que son mari l'avait même frappé un moment avec l'aspirateur jusqu'à lui blesser complètement le visage. Elle a failli perdre un œil, mais elle était partie à la police. Bon, évidemment, même à l'hôpital sans suite. Donc, les histoires se rejoignent. Et ensuite, elle a dû fuir pour venir sur Paris. Et elle a eu un appartement. Bon, il ne sait pas trop comment la maman s'est débrouillée, mais elle avait vraiment peur pour sa vie parce qu'elle sentait que son mari avait placé des gens pour suivre ses moindres faits et gestes et qu'à n'importe quel moment, il lui avait dit d'ailleurs que s'il avait tous les moyens pour se débarrasser d'elle, il n'hésiterait pas à se débarrasser d'elle. You can go on, Chris. Oh yeah. So this really continued for quite some time until all family members back home started getting so worried, and we just had to have a very short and brief meeting on whom should be traveling to go and maybe check the way situation now, because there was no any communication since she ran away to come to Paris. And she was really complaining of people watching on her movement, and that really made the whole family to be so worried. And now we had to look for my younger brother who is dead, and I arranged for his traveling to France, paid for his ticket, did all the things for him so that he can travel to France just to check on the situation of my mom and how she's how she is and everything, you know. So when my brother was there, he didn't know how to locate my mom, and I had to give him all the direction up to Cabignac, where Daniel Jubet, the ex-husband, is having a clinic. And he checked in like today, and the next day he had to go to the clinic where Daniel is working. And confronting Daniel just to give out the address, first Daniel didn't want to give out this address where my mom is. He didn't want at all to give out that address. So it forced my brother to go to the police station so that the police can act on Daniel, so that Daniel can give out the information where my mom is. And so far, even if you go to the records that are with the police in Cavignac, there is a lot of records that are really against Daniel, what he has been doing, and my mom has really been complaining so much to the police station that is in Cavignac. There's a lot of record about my mom and Daniel. Yeah, so Daniel gave out at the last minute. He had to give out
to give out the whole information of where my mom is in Paris, and to give location and address, everything, and also the telephone number. But through being forced with the police, that is when he gave in to give out the information. Otherwise, he didn't want any other family member to reach where my mom was. That was the plan for him. And Okay. I know why all this is happening, because actually, when they were married, when they were in this marriage, both of them really invested so much into whatever they're having now, with Okay. the clinic and all the other things that both of them are having today. They really worked so hard to get that, and they were working hand by hand, both of them, Daniel Okay. and my mom. Okay. And it's the point where Daniel got all this. Now he wanted just a way of getting rid of my mom, because my mom Okay. told. That's okay. Because me, I would like to understand why that man act in that way. Pourquoi est-ce qu'il agit de cette façon? Donc, le fils explique clairement que un de ses frères, donc, puisqu'on n'avait plus de nouvelles de la maman, a pu venir, est venu voir le mari pour avoir le contact de sa mère. Le mari refusait, donc il a dû se rendre à la police. Et c'est à la police qu'il a découvert qu'effectivement, il y avait plusieurs plaintes qui avaient été déposées par la maman. Là, il est parti, mais il va revenir. Plusieurs plaintes qui avaient été déposées par la maman, qui se plaignait de violences conjugales et autres du fait de son mari. Et donc, il avait forcé donc à fuir et à se cacher dans Paris. Donc, le beau-père ou l'ex-beau-père, parce que maintenant ils sont en situation de divorce, et on va vous expliquer qu'ils ont divorcé sans qu'elle ne sache qu'elle était divorcée, pour vous dire que c'est une histoire un peu carabinée, digne d'un film, et qui malheureusement n'est que la réalité. Donc, en soi, il se rend compte que sa mère a vraiment déposé plusieurs plaintes et qu'elle a vraiment peur de son époux. Mais lui, il explique tout ça du fait qu'ils ont bâti beaucoup de choses ensemble. Les biens qu'ils avaient, c'était des biens qu'ils ont eus ensemble. Ils ont travaillé main dans la main pour les avoir. Et maintenant, il veut divorcer et pour se débarrasser de sa femme, c'était le meilleur moyen que de la faire interner, entre autres. Et pour lui, c'est la raison principale qui explique tout ce comportement-là. Est-ce que, Loïs, vous qui êtes là, qui entendez cette affaire, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je me présente. Donc, je m'appelle Loïs Mokami-Mativo et je suis la présidente de l'association des Kenyanes ici en France. Et je suis avec moi, nous sommes 5 dans le bureau et les autres filles sont dans le live. OK. Oui. Nice to meet you, Loïs. Nice to meet you. OK. Loïs, quand vous entendez cette affaire, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous aviez entendu parler de ça dans le passé ou pas? Non, effectivement, moi j'ai appris de cette affaire seulement ce dimanche, quand l'histoire a été postée sur nos groupes de WhatsApp des membres de l'association et aussi des membres de la communauté kenyane ici en France. Et depuis dimanche, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup d'appels, j'ai parlé avec vous, avec Colette. J'ai aussi eu le plaisir de parler avec le frère de Dottie et d'autres personnes aussi pour essayer d'en comprendre plus. OK. Et qu'est-ce que vous dites en tant que président de l'association, enfin d'une association kenyane? Comme je dis, c'est pas une affaire kenyane, c'est vraiment une affaire africaine. Mais qu'est-ce que cela vous inspire et qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire en tant qu'association? Oui, bien sûr, c'est évident que les droits de cette femme ont été violés. Les droits de la femme de vivre libre de toute violence et discrimination. Le droit au meilleur état de santé physique et mentale. Et le droit de l'éducation. Son droit comme une femme et aussi comme un être humain ont été violés. Donc nous, comme l'association kenyane ici en France,
cette affaire nous a beaucoup touchés. Nous avons passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui se passait et nous sommes prêtes à aider notre cher compatriote. Et aussi, Okay. j'ai pu parler avec l'ambassade du Kenya et les portes sont ouvertes et je suis prête à l'accompagner à l'ambassade pour qu'elle puisse recevoir toute l'aide qu'elle peut avoir de nous, les Kenyans, ici en France et aussi de notre ambassade également. Nous sommes ici pour la soutenir, c'est pourquoi nous sommes ici nombreux pour essayer d'en comprendre plus et voir ce que nous pouvons faire. Okay, Lois, I'm really sorry since we have many Kenyan people connected, yes. so you can just say a word in English for them In to English, understand. yes, sorry. Okay. Yes. So my name is Lois, as I said. I'm the president of the Association of Kenyans here in France. I'm just going to repeat what I said in French. So most of us learned about this story just on Sunday. So we spent so much time making phone calls, trying to contact everybody, trying to get as much information as possible. And I would like to assure Dottie and the son and the family that the Kenyan community here has really awakened and has really been getting a lot of information concerning Dottie, and we are ready to do everything to help your mom. She is, she's our fellow Kenyan lady here in France. And I would also say on behalf of the embassy as well, I have talked to some of them. The doors of the embassy are open, and I myself will find some time to go with her to the embassy so that the embassy can see how to help her. But apart from the embassy, there are very many Kenyans here in France who are willing to support your sister, your mom, sir, and we are here. We are going to do whatever we can to help her. Okay, very good. Thank you very much. And Chris, you're back. I'm sorry. Okay. So now what do you feel exactly when someone informed you that your mom was in the mental hospital psychiatric institution? So what do you feel exactly? And now I know she's released now. She's out. But for you now, what is the next step about that situation? Actually, I would say I'm very happy first that she has been released out of the hospital. I'm so glad for all the people who had worked on this just to make sure that she's out there. And for what I can say about this situation, the way it was so tormenting because there was nobody who was told about it. We just heard that my mom is in this facility, and nobody was even allowed maybe to communicate. You see, there was a point whereby Colette's daughter was really trying to maybe just to inform us what is actually happening with my mom. And to some point, you would even hear the doctors, I mean, the nurses who are in there shouting to my mom that she's not allowed to be having a phone or she's not allowed to be communicating to Whoa. anybody. That part is very important, Chris. So I have to inform people about it. Donc, la maman se retrouve internée dans dans un hôpital psychiatrique. Et heureusement qu'il y a la fille de Colette qui va se reconnecter, qui peut donner des informations. Tant qu'elle est là, ils peuvent avoir des informations et après, c'est difficile. Et en fait, on retire tout à la mère. Donc, elle n'a plus le droit de parler à quelqu'un, elle n'a plus le droit d'avoir un téléphone. Donc, il reste des jours et des mois sans nouvelles de leur maman. Yes? Yeah, so you see, this was so frustrating because when things like this were happening, she used to be also being threatened that, nobody will come for you here, you're just alone with us here. And the moment any family member from your side wants to try and maybe rescue you, we'll inject you with one injection that I think maybe they said for 1 month, I think, if I'm not wrong. That is said. That when somebody give you, like I understand what my uncle was just telling me, that she was being overdosed with a very, very strong medicine that has really has really put her in that situation how she is, and she's really very weak, and at least now she's really trying to get back to her senses,
because it reached a point where she couldn't even move. She couldn't even move at all. At all. She was just bedridden. You know. Ok. Donc, en fait, la situation, sans compter les menaces que la maman a reçues, voilà, sans compter les menaces que la maman a reçues, tu n'as pas de famille ici parce qu'elle était vraiment seule à Paris, donc tu n'as personne. À la limite, on peut faire de toi ce qu'on veut. Et elle était, voilà, elle était de plus en plus faible parce qu'on lui donnait des médicaments qui l'ont complètement sonné. Pour avoir entendu sa voix également lors des enregistrements au début et d'avoir entendu sa voix vers la fin, je peux attester que c'est véridique parce que quand on entend sa voix à la fin, c'est vraiment des murmures. On sent qu'elle est remplie de médicaments, que là, elle n'a plus du tout de lucidité et qu'il était très urgent vraiment de la faire sortir de cet endroit parce que sinon, c'était, elle perdait complètement pour caricaturer la boule. Okay, so Chris, to be honest with you, that story looked like we are talking about a movie, but unfortunately, it's a real life, and it is about your mom. So now she's outside. Thanks God for this. But for you now, what is the next step? Because I think that she just find out that she's a divorced woman now. She's not married. So what will be the next step as a family for her? She have to go back to Kenya to join you. She have to stay here to fight to get something about all the good she share with the husband. What will be the next step for you? What can you advise to your mom now? Actually, what we were thinking as a family is that since she's out of the hospital, the only thing was just to if she can be put in a if there's a doctor who can be checking on her and just to detoxinate her with the medicine that she was given, just to remove that, of which I understand she had an appointment today and she was taken. She was taken to the hospital just to take the blood sample and just to check the quantity of medicine that was put in that is running through the blood. Yeah, Oh, so you that they think that she can be poisoned? yeah, so that they can understand what are the damages that the medicine that was being given to her, what kind of damages that did it cause to body. So through that, we were also looking on if somebody can come over and also just take care of her, so that she can the medicine that have been prescribed for her. She can take medicine, and when she gets better, then we can take some action through the lawyer, start working on her case. So do you have a lawyer? La question est de savoir, parce que là, ils disent qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui a été injecté dans le sang de leur maman, si effectivement les doses qui ont été données, etc., parce qu'elle était internée sur force. But my question here, do you have a lawyer to work on that case? And do you think that you can lodge a complaint against the hospital or against the husband? Est-ce que vous pensez porter plainte contre le mari ou l'hôpital psychiatrique? Yeah. Actually, that is whatever you're saying is very right, because when she was taken to that hospital, it was not through anybody's concept. Nobody, no. I mean, when I say no concept, there was no any family member who was actually informed that she was being taken there. There's nobody who signed for the medicine that she was being given. And what we understand, she was being overdosed with this medicine, because she came into that hospital when she was walking and she was so okay. And the more that she was staying in that... Chris, do you know the person to sign the document to send your mom there? Are you sure her husband signed the document? I'm very sure it's him, because the moment my brother was coming into France, he was not allowed to step in
France territory. He was blocked with no proper reason. Nobody knew why he was blocked. And it's not the first time he's coming. He came the first time and he was taking care of my mom for 3 good weeks with her. And when he left, I think when he went to Cavignac just to confront Daniel Jubet about the information where my mom is, that is why this guy just overheard, because you know my mom was so pissed and very frustrated about this whole thing. He wanted to get out of that place. So she told the nurse and the doctor who was attending to her that, you know, my son is coming here on Friday and he's going to get me out of this place. I think Coletta can also give you clear information about this. Colette a un problème de connexion. She will come back. Ce qu'il dit en ce moment, c'est très important. Et je pense que Loïs aussi, vous avez plus d'informations maintenant sur ce qui se passe. Donc, le fils, enfin le fils, un autre des fils d'Oté apprend la situation de sa mère. Il veut revenir ici pour faire sortir sa maman. Et il est bloqué sur le territoire français et il est rapatrié au Kenya. Alors qu'il est déjà arrivé sur le territoire sans problème, il avait déjà passé des vacances ici avec sa maman sans problème. Pendant 3 semaines, il n'y avait jamais eu de problème. Et il était reparti. C'est lorsqu'il était revenu, qu'il avait confronté le mari, que les choses, en fait, se sont dégradées, la situation. Donc là, quand ils apprennent plus tard que le mère est interné et qu'il veut revenir et c'est pour la faire sortir parce que c'est la mère qui a donné l'information à l'hôpital qu'il y a mon fils qui arrive le vendredi et qui va me faire sortir de là et que là, lui, il est bloqué du côté de l'aéroport et qu'on le rapatrie au Kenya, donc il n'a pas pu voir sa maman. Et lui, il est persuadé en tant que le fils que c'est le mari qui est derrière toutes ces situations. OK? Chris? Yeah, the other thing that I will say is that why was Daniel blocking my brother not to come in to actually, he was coming with good faith. He was just coming to see, just to make sure our mom was, just to know how our mom was doing. Because just to process the whole process for him to come there, it is not just something easy. So we made sure that he's the first person who could go there and check out the situation, and then we could rotate. Either me, after maybe 3 or 4 weeks, I go and also check on my mom, and then he can come back. Now you see, that one didn't work out because he didn't want actually any family member to just reach my mom, because his whole agenda was just to make sure that he gets rid out of my mom, just put my mom in a mental hospital, where when he goes to the divorce process, it will be declared that my mom is not into her senses. Yeah, OK. Ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que pour lui, il avait déjà préparé tout le coup et comme ça, au moment du divorce, il pouvait signer les documents seul parce que la maman, la femme, l'épouse, n'était plus en capacité mentale de comprendre les choses. En somme, pour faire simple, de la faire passer pour folle. Et par conséquent, comme l'épouse est folle, donc elle n'a plus les facultés lucides pour pouvoir signer les documents et pour divorcer. Donc, ça lui facilitait la tâche. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a obtenu lors du divorce. OK. Yeah. That is unbelievable story. And I cannot believe that it can be something real. It is real because that is always what he has really been looking for all these years. When they started having all these problems, he has just been looking, because you see, this guy was married. The first wife divorced him and took away a lot of his property. So my mom came in, the second wife, and now they started having issues. And from this point, he realized that he's going to lose everything. He realized, because he's legally married to my mom. Now he realized that he's going to lose everything, to a point where my mom was telling me how, you know,
I'm not safe here because this guy is like been plotting something against me, and he could even send some people just to look my movement. Even when she was in Paris, that used to happen. At times, somebody comes and knocks to her door, and she doesn't know exactly who is that. Exactly, oui, yeah. Donc, en Yeah, fait, c'est so une femme qui a vécu dans la peur tout le temps, qui a vécu dans la peur, le mari ayant peur de perdre tout en cas de divorce. Donc, a préféré utiliser cette stratégie. Donc, cette femme avait vraiment peur tout le temps. Elle ne savait pas qui la suivait, etc. Elle se sentait espionnée. Souvent, des gens venaient frapper à la porte et elle ne savait pas qui était derrière jusqu'à cette situation où elle a terminé donc à l'asile. Okay, we have someone said to you, Chris, I can read it for you. If you can't take your mom to Kenya, it would be nice to have a family members at least coming to stay with her here in Paris until all those answers they are seeking are clarified. Kindly don't leave your mom alone. What do you think about it? actually, as we're talking now, I'm in the process. I'm just working out on my visa. I'm just working out to just get my visa, which takes normally 2 weeks. And then from there, I should be rotating with my uncle who just came in. I think maybe 1 week. He has been there for 1 week. Okay. So he's supposed to be going back to the US. So I'm supposed to be rotating with him. He goes to US, I come in. And I don't know if it's gonna be the same case with my brother who just came in and he was blocked not to come in. Because what we are talking about here is somebody who is so influential, is having a lot of influence, and is a very big manipulator. You know? Okay. Ok, donc il espère venir, enfin il est en train de faire son visa pour venir ici. Bon, normalement ça prend 2 semaines. Il y a déjà l'oncle, le frère de la maman qui est là, qui lui vit aux États-Unis, qui est là pour 1 semaine aussi, qui était là lorsqu'on a fait sortir la maman de l'asile psychiatrique. Et donc, lui, il va essayer de venir, mais il espère ne pas être aussi refoulé lorsqu'il va entrer sur le territoire français. We expect not, because Lois said that the Kenyan embassy is ready to work on that case, so I think it will not be a problem. I hope so. Okay, yeah, Other question, actually, yeah. If I may intervene, we don't. The French embassy in Kenya is independent to do what Okay. they want to do. However, if a case is brought forward on time so that the embassy is aware, they can do something, but we don't have any influence over the embassy of France in Kenya, just the way they don't have any influence over the Kenya embassy in Paris. In Paris. Okay, thank you, Lois. Thank you. But I think it will be okay. I hope so. Just to have someone to stay with Dottie. Other question, is the divorce proceeding already or not? With that, I won't say anything. Actually, I think my mom can really say something about that, because what I really do understand is that she ran away. That night, she even called me here and told me I'm driving to Paris, and things are really not going on well between me and Daniel, and I just have to go somewhere and just hide for some time, because this guy is not having any actually is not having any good faith with me. So I just run away. So I would remember we were having a video call, like now we're having this conference now. She was driving on a night dress, not carrying anything, all the way from Cognac to Paris. Ok, donc il dit que vraiment quand sa mère a fui son couple, elle a fui, elle n'avait vraiment, pour dire à quel point elle devait être terrorisée, elle a fui, elle portait juste sa robe de chambre pour fuir de l'endroit où elle était sur Paris. Donc pour dire à quel point elle était traumatisée. But Colette, do you know if
en français, désolé. Peux-tu nous dire si le divorce a été prononcé ou pas? Est-ce que vous avez une idée de ça? Le micro, s'il vous plaît, Colette. En fait, quand Doti était à l'hôpital, elle m'a transféré plusieurs documents que j'ai étudiés. Et donc, dans ces documents, le divorce est énoncé. Mais, tout à fait. Mais, Lois, can you inform Chris about it, please, in English? Yes. So when she was in the hospital, your mom gave Colette a few documents. And in these documents, Colette was able to see that the divorce had been pronounced. As in pronounced, as in I really want to understand that part. Pronounce that Yes. it's still process or no, it's not. It's already finished. Yes, it's she's done. a divorced woman. Yeah. Okay, so which means she has been divorced. Yeah. When she was in the hospital already. So, I don't understand. Colette, c'est ça le point. Est-ce qu'elle était déjà divorcée ou bien c'est lorsqu'elle était à l'hôpital qu'il a profité pour divorcer? Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises derrière voilà, sans qu'elle soit informée. Et elle a compris, ce qui fait que lorsqu'elle a, comme elle connaît son mari, donc tout document qu'on lui présentait à l'hôpital, elle refusait de les signer. Et moi-même, je l'ai encouragée à refuser toute signature qu'on lui proposait à faire. Donc, est-ce qu'à l'hôpital, elle a reçu un document de signer un divorce? Est-ce que vous avez l'information? Il y a un document qui c'est une notification du juge qui précise qu'il y a un divorce qui est énoncé. Et il y a un autre document qui précise que monsieur, son époux, est informé de la situation de madame régulièrement. Et à la police, ils m'ont dit, comment se fait-il que monsieur soit en Bretagne et que madame et moi, on tient des propos tels que c'est... Des accusations. Voilà, en fait, voilà. Ils me disent que je suis en train de... Voilà, je fais des suppositions. Je leur ai dit non, parce qu'en fait, moi, j'ai des documents que la police n'a pas en possession, parce que Madame Doty-Jobert m'a informée avec des preuves concrètes. Okay. Lois, please. I just try to understand things. If you can interpret for Chris. Well, yes. So while your mom was in the hospital, the husband went ahead and the divorce was pronounced. And as well, Colette says that she has many documents about your mom that the police doesn't have. And also she said that her ex-husband was regularly informed about the state of your mom. That's what Colette has said. That is very true, because I would I've just confirmed that he is the person who's behind the signing of my mom to be brought into that mental hospital. He is the person who is also behind the curtains, signed for a mom to be injected with those kind of the drugs that were being injected on her, which means he was up to some fishy games that he knew very well that the only way to get rid of my mom was to drag her by force into this hospital and make sure she's being given some very strong medicine that she cannot be into her senses, and then go ahead with the divorce. And that is what he did. So my suggestion is just very clear, and I will be very honest with you, just to tell you that this is not right. And for a person that you've stayed with for almost 14 to 15 years, it is not actually right the way this guy treated my mom. I think she has to get her justice. There has to be a justice.
And for those people who are involved, the nurses who are involved, who are collaborating with Dr. Daniel and the clinic itself and Daniel himself, because there are also records of him in just one of the police station down in Cavignac. If you go to Cavignac, they will give you clear records of how my mom used to complain. She used to go there every time when she was having issues with this man. So I would suggest there has to be at least um, a way of resorting to get justice on this issue, because it can't just go like this. Pour lui, comme il explique, pour lui, bien sûr, nous sommes en face d'un manipulateur qui a profité d'enfermer sa femme, avec lequel il a vécu très longtemps. Et ce n'est pas juste que sa mère a été traitée de cette façon, de la faire interner, pour la faire passer pour folle et de profiter de ce laps de temps pour pouvoir divorcer. Parce que ça, c'est un ajout personnel. La seule personne juridiquement qui peut faire interner quelqu'un, c'est soit un membre de sa famille, soit le mari, soit la femme, exactement. OK. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que le mari derrière a eu une influence très importante. Donc là, il faut juste savoir que maintenant, lui, ce qu'il dit, derrière, il y aura des actions en justice qui vont être faites contre l'hôpital, toutes les personnes qui ont participé, le mari, etc., pour que, enfin, justice soit faite. So, thank you, Chris. Colette, vous qui avez suivi le dossier, maintenant, elle est sortie. Quelle est la suite? Je poserai également la question à Loïs et nous pourrons conclure. Ben, nous avons, au niveau de l'association, on a déjà entamé les démarches, c'est-à-dire de consulter d'autres médecins. En fait, on est en train de faire un contre-diagnostic pour voir en fait si les diagnostics faits par l'hôpital psychiatrique de là où était Madame Doty-Jobert correspondent aux résultats que nous allons recevoir dans les jours à venir. OK. Pour 3 jours, comme vous le savez, voilà, c'est un peu difficile d'avoir des rendez-vous avec des médecins généralistes et tout ce qui suit. Est-ce que vous allez demander des contre-expertises, de vérifier tout ce qui... On a commencé ce matin même, on était au laboratoire. Avant-hier, étant donné que je ne trouvais pas un médecin en dehors de mon médecin traitant, j'étais obligée de faire appel à mon médecin traitant. Et déjà, les premiers constats sont tombés. À la première vue de l'ordonnance qui a été établie pour la sortie de Madame Doty-Jobert, on a constaté qu'il y avait de forts dosages qui ont été prescrits pour elle. Déjà, c'est une personne qui est petite de corps. Je suis plus grande qu'elle. Elle n'est pas... Voilà, elle est petite. Elle est menue. Exactement. Elle est menue. C'est une dame qui est très menue. On lui prescrit des doses aussi fortes. Donc, du coup, voilà. Il y a Donc, déjà rechercher, en fait, dans les médicaments qu'elle a reçus et puis après vérifier. Je transmis l'ordonnance à mon médecin traitant, comme je n'avais pas de rendez-vous dans l'immédiat. Mais je m'inquiétais, en fait, de la situation parce que j'ai vu que son état, normalement, elle n'avait plus les doses qu'on lui donnait à l'hôpital. Et là, on est à la maison. Normalement, son état devait s'améliorer. Mais elle était toujours agitée. Elle avait très mal au... Voilà, c'est la réaction due aux médicaments. Okay. Lois, if you can interpret, and of course, after that, say a word about the situation. What will be the next step now about that situation as an association, Kenyan association? And finally, we will let Chris also say the last word about this case. Oh, yes. Well, Colette, in summary, she has just said that she has tried
take your mom, sir, to go and see her GP. It's very hard to get an appointment nowadays. We don't have many GPs in France nowadays, but she has tried to get an appointment for your mom so that blood tests can be done, so that they can see if she's been overdosed with medicine. And so that is a process that is going on, and they will try to find justice for her. As the Kenyan community, we shall always work in solidarity and in collaboration with you, Colette. Nous allons travailler avec vous, Colette, so that we can try to help our sister. This is happening to her. It can happen to anyone. It is extremely unfair. So we shall mobilize ourselves. We shall put our minds together, and we shall see how to help. And please, the family, don't hesitate to contact us and tell us what you need. We are here for you. We are also foreigners in this land. We know it's not easy to live in a country where we don't speak the language. So please don't hesitate to contact us, and we shall do our best to work with Colette and Marie-Paule. Thank you. Okay. I think, Chris, you heard the word from Lois. And of course, as a Dottie's son, we will let you say a last word about this. And of course, if you need any help from us, okay, we will be there to support you in that case. Why can you say that to conclude? Just to conclude, I will just say I'm so happy to have come to. I mean, I'm just saying that it's so good to have people like you who have just stood by us, me and my mom. It has never been easy until to this point where she has been removed out of that mental hospital. And still, what I would just suggest is if we can just fight to get justice for her, because this is so unfair. If somebody can be doing this, it's a foreign land, and there's a lot that happens out there. So I'll only just request Colette and you, and I mean the rest of the team, just to be like a team, and we fight out this so that we can get justice for my mom. That okay. When people say why your mom, she must come back home, it will be better. What do you think? I'm also suggesting the same thing, that she has to come back home, because it's been a very long time. Though there is one issue that is really, I think, she's having a problem with that, because when she left Cavignac, she left a lot of her things that are worth a lot of money. So she feels that the moment she's going to leave the country, this guy is going to look for a way to block her not to come in. So this is the problem. So at the time, if we can sort out this, then I think she can always just come home anytime that she wants to. Hello? Okay. Yeah. Okay, thank you very much, Chris. And Colette, of course, c'est toi qui as commencé tout et qui nous a expliqué cette situation. Qu'est-ce que maintenant, c'est vrai qu'il faut rechercher comment elle a été traitée, cette femme. Et après, le fils dit concrètement que il y aura justice derrière, parce qu'ils ne laisseront pas la situation comme ça. Et vous, en tant qu'association des droits des femmes, vous allez continuer à supporter Dottie jusqu'au bout, à aussi prendre des risques. Comment vous voyez la chose? Comme vous le savez, vous êtes juriste. Dans ce milieu, on ne fait que prendre des risques, en fait. Parce que sans ces risques, on n'a pas la vérité. Et voilà. Et on ne peut pas aussi prendre soin des victimes. On doit prendre des risques pour pouvoir accéder à la vérité, pour pouvoir les sortir. Parce que des fois, on n'a pas le temps d'attendre la police pour intervenir. Et c'est le cas avec Madame Dottie. Je ne pouvais pas attendre que la police arrive. Je ne pouvais pas attendre que sa famille arrive du Kenya ou son frère des États-Unis. J'ai commencé à faire les démarches pour chercher l'avocate. Donc, vous m'avez même aidé à la recherche.
Et aussi ma fille qui a formé une sorte une équipe au sein de l'hôpital. On avait nos petits espions, voilà. C'était vraiment... On a pris beaucoup de risques, en fait, parce qu'il fallait créer ce groupe au sein de l'hôpital pour avoir des informations en temps réel. Et heureusement, par la grâce de Dieu, ça a fonctionné parce que c'est de cette manière que j'ai pu informer la famille. Et tous les jours, on avait les informations concernant si elle a mangé, si elle a bien dormi, le comportement des médecins ainsi que les infirmières envers elle et tout. Et donc, voilà, c'est comme ça que nous avons agi pour pouvoir la sortir de là. OK. Donc, Colette just explained that sometimes when we are fighting for women rights, it can be risky, but we have to take that risk. And because her daughter, her and many people take that risk that her daughter is released, that she's out now. And of course, she will continue to support her, to fight. And also we expect justice for her in that case. Chris, thank you very much. I know that we are more, 1 hour more here, so it's almost midnight. But it was important for you to talk about that case, about your mom. So anytime you need, okay, a channel to explain that situation, you can contact me. You can contact Colette. You can contact Lois. We are there for this. We expect Dottie to get better, for sure. She's a very strong woman. And of course, we can also help her in any part of legal assistant or that stuff. And of course, Lois is there with her association as well to support you. She is from Kenya. And of course, she understands many things. And anytime you need her support, I think you can contact her. And of course, Colette. Colette is there for all of us. And je voudrais remercier, je pense que Loïs, vous pouvez interpréter, je vais le faire en français pour conclure. Je voudrais remercier la communauté kenyane qui nous rejoint pour la première fois sur Ziana TV par rapport à ce cas. Et bien sûr, nous sommes une chaîne au cœur de la diaspora pour expliquer toutes les situations et pour montrer le soutien africain derrière tout cas qui se passe ici dans la diaspora. Thank you so much. Yeah, so I'll just translate what Marie-Paule says. She really thanks the whole Kenyan community that has joined Ziana TV tonight. It is a community of all the Africans in the diaspora, and we are here to support each other and to work together. Okay, so thank you very much, all of you. I wish you a good weekend. And of course, we are free to contact us anytime you need us, and we'll be there for you. Love to Dottie, and hope to see her there for her own testimony, and we'll be glad to receive her. And of course, Chris, when you're there in Paris, feel free to contact us. Okay? Thank you, Lois. Thank you, Colette. And I think that we can still continue to work together. Yes. Bye, everybody. Au revoir à tout le monde et à très bientôt. Bye-bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye. Bye.